L'influence du futur, redéfinir votre rôle comme inspirateur. Cette vidéo me tenait à cœur parce que j'ai pu remarquer que l'influence était au cœur des stratégies d'entreprise en 2023 et les prochaines années. Et si vous voulez vraiment win the game, devenir le leader sur votre marché, vous devez d'écouter cette vidéo. La première chose qui est importante à comprendre, c'est que j'ai fait mes petites recherches et l'enquête 2023 de The Influencer Marketing Hub a révélé que 90% des spécialistes du marketing pensent que le marketing d'influence est efficace et 72% d'entre eux révèlent que le marketing d'influence fournit des clients de meilleure qualité. Donc si vous voulez des clients de qualité, des partenaires de qualité, vous devez écouter ce contenu. Ceci étant dit, ce que j'ai pu voir dans les tendances en termes de marketing d'influence, c'est que déjà il y a les nano-influenceurs. Les nano-influenceurs, c'est qui ? On a ce qu'on appelle les méga, médium et nano-influenceurs. Les nano-influenceurs, ce sont ceux qui ont des petites communautés de potentiels clients en ligne sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., qui en général est de 1000 à 5000. Okay, ça, c'est les nanos. Les médiums, c'est au-delà de 10 000, 20 000. Et les mégas, c'est ceux qui dépassent les 100 000, 200 000, 300 000 et 1 million et plus. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'humain, surtout à l'époque 2023, on veut créer du lien de manière rapprochée, avec proximité. Donc c'est important d'être vraiment proche de sa communauté et les nano-influenceurs vont avoir le vent en poupe. Donc pour toi qui es entrepreneur, qui a une entreprise, qui a envie de faire connaître tes services, tes produits et qui a envie de créer des partenariats efficaces pour justement développer ta clientèle, développer tes partenaires, ton équipe, etc. Tu te dois d'avoir une communauté pas forcément grande, mais avec un lien spécifique avec, d'accord ? Et les nano-influenceurs dans ton domaine d'expertise peuvent t'aider à ça. J'avais travaillé avant dans la cosmétique haut de gamme et la parfumerie avant d'être coach en influence. Et j'avais fait un pitch devant une assemblée de 80 filiales, investisseurs du groupe de cosmétiques dans lequel je bossais à l'époque. C'était ma première conférence, j'avais jamais fait de conférence de ma vie. Et à l'époque, à la suite de cette conférence, ça a contribué largement que ces investisseurs filiales du groupe investissent dans la marque entre 100 000 et 1 million d'euros pour justement développer cette marque de parfum. Et ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que cet art d'influencer les gens, les comportements humains à acheter un produit ou un service, je l'avais mis de côté. Pourquoi ? Parce que souvent c'est vu et perçu comme une manipulation. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre de ce que veut la personne et on crée un besoin qu'elle n'a pas et on lui fait acheter des choses qu'elle n'a pas besoin, qu'elle ne veut pas, etc. Et en fait, très récemment, j'avais fait un point avec ma mentor sur ce sujet et finalement, pour moi, c'est une vision erronée de la vie, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la manipulation, de l'autre, il y a de l'influence. L'influence, c'est pas forcément la manipulation, ça dépend comment elle sert ton intérêt et celui de l'autre. Si elle sert l'intérêt de l'autre et que grâce à ton talent et grâce à l'art d'influencer, tu l'aides à changer, à transformer sa vie, ses clients, ses partenaires, etc., c'est utile. Par contre, si c'est juste influencer l'autre pour faire ses choix pour toi, mais pas pour lui, oui, là, ça devient la manipulation. Et pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment de l'influence qui est positif et qu'il faut savoir utiliser avec tact, avec parcimonie. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de règles et de limites d'ailleurs en termes de publicité, de communication sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il y a beaucoup de comptes, dont le mien, qui s'est fait à un moment donné banner parce que voilà, ça a entravé les règles publicitaires, les mots, etc. Parce qu'en fonction des mots qu'on emploie, des fois on n'a pas le droit de tout dire. Mais c'est assez intéressant aussi d'un autre côté parce que on prône le côté liberté d'expression et au final, on est quand même cantonné à dire des mots précis pour que ce soit accepté pour telle et telle plateforme. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, pour parler de ce sujet d'influence, si toi aujourd'hui tu veux influencer ta communauté, tu veux influencer non seulement à l'achat, mais au-delà de l'achat, c'est la transformation de tes clients. Parce que j'imagine que si tu as créé ce produit, ce service, c'est pour transformer leur vie, pour un mieux pour eux, pour les aider, peu importe le service que tu proposes, le secteur que tu développes. Ça aide en tout cas ta communauté, tes clients d'âme à se développer, avoir une meilleure vie, peu importe leur domaine de vie sur lequel tu agis. Si tu es dans cette dynamique-là, j'ai préparé un contenu inédit. Tu as juste à cliquer sur le lien qui se situe en bas de cette vidéo pour avoir accès à ce contenu. C'est une masterclass offerte en replay où j'explique un petit peu les techniques pour scaler son entreprise en ayant une influence spécifique.
c'est l'art de toucher tes clients et tes partenaires d'âme tout en les aidant à réaliser leurs rêves à plus grand impact. Donc si tu te sens appelé par ça, n'hésite pas à cliquer sur le lien pour avoir accès à ce contenu, c'est totalement offert, c'est pour t'aider à avancer. Et bien évidemment, si à la suite de ce contenu, tu sens que tu as envie de te faire aider, dans ce cas, tu as accès à l'un de mes experts pour avoir un point offert, pour faire un point sur ta situation et t'aider à réellement influencer positivement tes clients, tes partenaires d'âme, à se choisir pour ce que tu proposes pour t'aider à t'élever avec eux. Voilà, ceci étant dit, n'hésite pas à partager et à commenter si tu sens que c'est quelque chose qui t'apporte de la valeur, s'il y a des idées, des choses que tu sens que ça peut aider plus d'une personne qui a du mal à influencer et qui se pose plein de questions et qui a peur d'ailleurs d'influencer sa communauté parce qu'elle se dit « Ah, mais ça va peut-être être mal perçu, peut-être que finalement ça va être à l'encontre de ce que les gens veulent. » J'ai envie de te dire, on n'est pas à la tête des gens, ils ne sont pas dans notre tête. Moi, je me dis toujours que je veux transmettre un message à une personne pour son bien. Après, c'est à elle de l'interpréter de la manière qu'elle veut, mais en tout cas, mon intention reste de la servir, de l'aider. Donc si toi, ton intention est de servir, d'aider l'autre, il n'y a pas de raison que ça ne permette pas d'y arriver. Le tout étant d'avoir un cadre précis et clair sur ta communication que tu veux transmettre. Et rappelle-toi juste d'une notion qui va t'aider dans ton influence, c'est l'important, c'est pas ce que tu dis, mais comment l'autre le ressent. Donc, ce serait intéressant de mettre en commentaire de cette vidéo qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui toi t'aide par rapport à cette notion d'influence, qu'est-ce que ça évoque chez toi. Et si tu es intéressé par un autre contenu de ce type, n'hésite pas à commenter influence en commentaire pour avoir accès à un autre contenu de ce type puisque je co-crée ces contenus avec toi en fonction de tes besoins et de tes aspirations. Ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.